Bonjour les amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés générales. La clé sentimentale avait été faite fin août pour introduire la guidance générale de septembre. Et donc là, voilà la guidance générale donc des clés. Donc je rappelle que cette clé, Gaïa vous propose une énergie haute qui vient à vous pour les vierges avec qui je me suis connectée après méditation. Et donc pour ces personnes-là, il y a une énergie extrêmement puissante et haute, selon Gaïa, qui vient à vous, que vous pouvez, dont vous pouvez profiter ou pas. Je vous rappelle que c'est votre choix. Merci pour cette belle connexion. Gratitude infinie pour votre bienveillance, votre gentillesse. Enfin, j'adore vous lire et j'adore cette chaîne. J'aime être en connexion et c'est vraiment un vrai plaisir. Allez, je me recentre pour vous. Quelle est votre clé générale pour vous selon Gaïa? On y va, s'il te plaît, Gaïa. Pour les vierges avec qui j'ai connecté, s'il te plaît. Ça sera celle-ci. J'ai coupé, je l'avais vue, elle était déjà en dos de deck, hein, cette as de feu. Démarrage de passion très puissante. Et donc que vous promet Gaïa, sublime carte du 6 d'air, victoire. J'aime à vous rappeler que la vie n'est que cycle et que la nature nous le montre chaque année, hein, en passant de la naissance à la mort, hein, pour le printemps et l'hiver avec des évolutions. Et vous êtes plein pot sur une victoire de fin de cycle, hein. Un cycle qui vous fait passer du sombre à la lumière avec un travail de rééquilibrage. Regardez cet arc-en-ciel dans la tête, rééquilibrage des chakras. Et on voit bien ici l'arc-en-ciel du cycle qui est en route. Vous avez une victoire puisque nous sommes en année 6 2022. C'est une chiffre de réussite et donc vous allez réussir. Visiblement, vous avez une énergie de réussite de fin de cycle pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Alors, d'où vous venez? D'où vous venez et où allez-vous? Une fois que vous serez passé vers une nouvelle lumière de votre vie, vous savez qu'il faut accepter les cycles, puisque les cycles, c'est voilà, ce sont se débarrasser des feuilles qui n'ont plus de vie, se débarrasser des branches mortes, les laisser revenir à la vie sur une nouvelle saison, mais se faire la transformation nécessaire pour que la vie et que la lumière et les couleurs renaissent. C'est ça, et c'est ça qui est très important. D'où vous venez, amis vierges? Vous venez de la Lune. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous avez eu à un moment donné la Lune qui a éclairé votre chemin et que vous vous êtes dit, ce chemin qui est éclairé, il n'est pas éclairé pour rien. Et donc, j'ai un nouveau chemin qui s'offre à moi et j'ai envie de le prendre. D'où le travail de réalignement avec réussite. L'autre possibilité d'analyse, c'est pour ça qu'on va monter les lignes un peu, hein, puisque vous savez que c'est un produit en croix ici, mais l'autre analyse qu'on peut faire ici sur la Lune, c'est que vous venez de sentiments un petit peu médiocres. Voilà, que vous sortez d'un passage émotionnel médiocre. Pourquoi je dis médiocre? Parce que la Lune, ce sont des émotions qui créent du vague à l'âme. Donc, qui peuvent être un coup on et un coup off, qui un peu jouent les montagnes russes. Et que finalement, vous en avez pris conscience. D'où le travail de réalignement psychologique ici. Vers quoi vous allez? Donc, sur cette transformation lumineuse, vers quoi allez-vous, amis du signe de la Vierge?
Avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides? Je remettrai une en fin de guidance pour voir le futur plus lointain. Alors, vers quoi vous allez immédiatement? Vous allez vers la justice. Tiens, tiens. Justice des hommes pour certains, donc un procès. Euh, Justice de l'univers pour d'autres. Donc le rééquilibrage ici, regardez cette synchronicité. Le rééquilibrage ici vous amène quoi? Un équilibre fondamental. C'est très très chouette, c'est-à-dire que si c'est une justice des hommes, de toute façon, c'est plus de lumière, c'est gagnant. C'est un équilibrage total, un rééquilibrage total. C'est très joli. Quel est votre atout ici pour profiter de cette très jolie transformation? Transformation de guérison, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors guérison au sens large du terme, vous n'avez pas forcément des grosses plaies, hein, il y en a une qui a sauté. Mais en tout cas, un rééquilibrage très très important. Et quand on parle de rééquilibrage, votre atout, eh ben, on tombe sur le 4 de Pentacle, qui est une des cartes les plus équilibrées, voire presque immobiles, qui tendent à l'immobilisme. Mais en tout cas, placée dans l'atout, puisque je vous rappelle que toutes les cartes ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Placée en atout ici, l'équilibre, vous allez, en fait, votre atout, c'est de trouver un équilibre matériel et financier. Ou s'il n'est matériel et financier, s'il n'est pas matériel et financier, ça sera un équilibre émotionnel, un équilibre de structure, un équilibre structurel qui vous convient parfaitement et qui vous permet d'avancer vers un équilibre total. C'est un gros tirage d'équilibre, en fait, de retour à la vie. Euh, j'ai envie d'une vie sereine, parce que je trouve, même si c'est pas, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir de la vibration et de l'influx. C'est pas complètement la signification de cette carte, mais je la ressens vraiment, vraiment en morosité. Le scarabée était encore sur le. Donc je battais, je voulais pas forcément faire quoi que ce soit, mais c'est aussi mon moyen de connexion, vous l'avez compris maintenant. Vous sortez l'arcane majeur de la force. Alors, est-ce que vous avez un lion, signe de lion, hein, qui vous amène cette grande transmutation, hein, parce que c'est une transmutation. Enfin, je le dis pas. Enfin, j'avais pas du tout pensé à dire ce mot, mais c'est vraiment. J'ai l'impression que vous vous téléportez dans une autre, dans une autre vie. C'est très joli. Alors, est-ce que vous êtes aidé par un lion, hein? Est-ce que vous avez un lion qui vous aide, hein, à retrouver cet équilibre fondamental? C'est possible. Parce que l'arcane majeur de la force, donc vous le savez, c'est l'arcane du lion. Ou est-ce que c'est vous qui intérieurement avez ce travail extrêmement fort et puissant qui vous permet ce réalignement et donc ce tournant de vie? C'est une mutation, hein, c'est une mue pour vous, hein. Alors, on va quand même pas parler de transmutation, il ne faut pas exagérer, vous n'allez pas aller sur la planète Mars. Bon, mais c'est très puissant, c'est pour ça, bon, j'en ris un peu, mais il y a une forte mutation, il y a une mue ici. Qu'est-ce qui peut vous bloquer, hein? Quels sont les blocages éventuellement qui pourraient ne pas vous permettre d'aller au bout de ce travail d'équilibre suprême? C'est beau, hein, c'est très beau. C'est comme s'il y avait un apaisement qui allait se mettre en place, un apaisement total. Alors votre blocage, c'est une reine de coupe. Alors, soit c'est vous qui prenez cette énergie, mais je ne le sens pas du tout comme ça. Mais bon, comme les cartes, je vais quand même vous préciser la signification de la carte ici placée comme elle est placée. C'est-à-dire que peut-être trop d'empathie, trop d'émotions qui ne vous permettent pas d'être concret, d'être pragmatique.
sur cette évolution, parce que c'est une évolution très très pragmatique, très cartésienne. Hein, jugement, rééquilibrage, euh, équilibre, on est sur du cartésien de chez cartésien. Et donc peut-être que ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas prendre cette énergie cartésienne et de rester trop dans l'émotion. L'autre voix que j'entends, que je ressens au niveau vibratoire, c'est qu'il y a une autre personne qui empêche de tourner en rond et qui en l'occurrence empêche de tourner en rond, c'est-à-dire qui empêche la fin de ce cycle et qui empêche, qui est un contre, qui est une énergie voilà, masculine ou féminine qui s'oppose ici à cette décision de justice, peut-être justice des hommes, ou en tout cas cette décision de l'univers. Je vais en rajouter une petite ici pour vous, pour voir qui est-ce qui a raison. C'est ma petite bataille entre moi et mes cartes, ou entre mes cartes et moi. Voilà, c'est juste voir lequel des deux a raison, même si la raison on s'en fout un peu. C'est juste, voilà, c'était la petite blague du jour. C'est juste parce que j'ai envie de vous amener un petit peu plus de liens ici. Parce que je ne suis pas trop d'accord avec la carte là. Ouais. Il y a. Alors le fou placé en contre, comme toutes les cartes, le fou c'est un nouveau départ. Oui, si on se lance. Et vous ne vous lancez pas. Et pourquoi vous ne vous lancez pas? Parce qu'il y a une tierce énergie qui vous bloque. Il y a quelqu'un d'autre qui vous bloque. Alors soit c'est un proche, soit c'est quelqu'un d'autre qui met la... Oui, c'est le 5 d'épée. Il y a une forme... Alors, même si c'est le 7 d'épée, la trahison, mais vous savez, le 5 d'épée, c'est laisser quand même... c'est laisser les épées qu'on ne veut plus et ne garder que celles qui nous servent. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous n'arrivez pas à vous lancer parce qu'il y a quelqu'un ici au centre qui peut être un signe de feu, mais je ne le ressens pas plus que ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis comme ça, mais un signe d'eau, pardon. Ah, ça, c'est par contre, c'est un lapsus révélateur, c'est pas anodin. Je vous ai dit signe de feu. Hein. Ah, ah, vous me direz. C'est pas anodin parce que bon, non. Mais je vous ai dit signe de feu. Ça peut être signe d'eau, mais je ne le sens pas signe d'eau. D'ailleurs, je vous ai dit signe de feu. Mais en tout cas, il y a une forme de trahison à mettre en place ici. Et vous n'y arrivez pas. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui vous trahit? Pourquoi je vous ai dit signe de feu? Bon, comme vous savez, il n'y a pas un tirage qui ressemble à un autre. Vous avez l'habitude maintenant. Vous allez voir les tirages, il n'y a pas du tout le même nombre de cartes, c'est pas au même endroit. Bah non, puisque c'est pas possible. Enfin, moi, j'y arrive pas. Parce que je fais en fonction des énergies avec ma connexion. Je peux pas mettre exactement tout pareil. Bon, là, ça m'intrigue. Hein, parce que je vous ai dit feu, il n'y a pas. Ouais. Alors. Mais la tierce énergie, par contre, j'ai gagné sur mes cartes. Hein, vous remarquerez. C'est moi qui gagne. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller vers cet équilibre tant voulu. Équilibre de la justice. Allez, il y en a deux, j'en prends deux. Il y a quelque chose donc du type relationnel affectif ici. Donc on est sur les couples les deux fois. Donc il y a quelqu'un qui est dans votre relationnel affectif qui vous lie à ce nouveau départ et à cet équilibre dans la matière.
C'est comme si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Vous attendez, je vais vous donner un exemple concret. Vous attendez que votre autre de cœur se lance, avance, aille en justice et que vous puissiez vivre avec, parce que votre autre, il n'est pas libre. C'est exactement ça. Et que donc vous êtes en attente d'un départ concret dans la matière, de votre hôte, de celui qui est la personne de votre cœur. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Alors la personne de votre cœur ou votre associé s'il s'agit de quelque chose de professionnel. Mais c'est comme si vous dépendiez, et ça vous prend la tête parce que vous avez fait le travail. C'est ce qui vous rend morose. Vous êtes prêt et prête. La justice des hommes est prête. Mais vous êtes en attente d'une tierce énergie qui ne joue pas très franc jeu, hein, visiblement. Alors vers quoi tout ça va vous amener? Parce que ça, il y a quand même une évolution, et il y a quand même la justice ici des hommes et de la terre, hein. Donc, l'autre personne ne va pas vous bloquer ad vitam aeternam, hein. Ça va avancer, mais ça vous gonfle un peu. Voilà, il y a un côté ras-le-bol. On est toujours au stade zéro parce que le fou placé en contre, c'est la carte zéro. Donc il y a toujours rien il y a toujours rien qui avance. Je m'aperçois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Non. Donc vous en avez un petit peu à la casquette là. Et vous dites, bon, si on pouvait mettre la première, ça serait quand même pas mal, parce que là, vous n'êtes même pas à la première, hein. Vous n'avez pas mis la première, vous avez encore moins mis la seconde, vous êtes au zéro. Et donc oui, il y a un fort blocage, mais le blocage, il ne vient pas de vous. Vous êtes prêt et prête, vous avez fait votre alignement. Vous êtes prêt d'accueillir l'équilibre, d'accueillir la sentence ici. Il n'y a pas de souci. Le travail a été fait, mais vous attendez quelqu'un. C'est assez clair ici. Donc c'est pas vous qui vous bloquez. Donc sur le futur proche ici, vers quoi allez-vous? Ça va se passer, ça va y aller. Bah oui, quand on a un alignement de cartes comme ça ne peut pas faire autrement que d'y aller. Ça va se faire, amis du signe de la Vierge. Il y a un beau projet en plus en d'autres decks sur les mois futurs avec l'impératrice. Ça, vous allez le faire. Le chariot est victorieux. Mais, voilà. C'est pas si simple. Mais en tout cas, c'est beau. C'est tout à fait victorieux. Équilibre retrouvé. Alors, je suis en général, hein, bien sûr, équilibre financier, on a le pentacle. Équilibre sentimental, on a la lune. Équilibre professionnel, bien sûr. Bref, équilibre, très joli équilibre retrouvé. Très beau nouveau cycle d'équilibre pour vous. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Namasté.